Shalom Bracha, les amis. Nous allons commencer notre petit shiur de la semaine. Au Hachem, nous sommes aujourd'hui le 13 Sivan. Le 13 Sivan, c'est l'amour. 13, ça va très bien avec Birkat Kohanim. J'ai dit dans un hidouche, avant de commencer toujours un Dvar Torah, la Gemara, toujours un Dvar hidouche fait maison, exclusif, je vais vous le dire maintenant, avant qu'il passe sur les ondes. C'est que Birkat Kohanim, c'est très intéressant. Il faut le faire avec Be'ahava, hein, cher président de notre communauté de Marseille, Kohen Tenoudji. Il fait Be'ahava. D'où il est sorti ce mot Be'ahava. D'où c'est marqué, il faut toujours une preuve. Il faut apporter une traçabilité dans la Torah, ou des Hachamim, où ils ont trouvé le mot Be'ahava. Donc j'ai expliqué que on ne peut pas faire Birkat Kohanim s'il n'y a pas l'amour. C'est impossible. Alors il y a qui disent Amour lahem, amour lahem, amour. Dis-leur avec amour lahem. Parce qu'il est marqué avec un vav. Mais je vais vous dire quelque chose qu'aujourd'hui, Baruch Hashem éternellement ouvert les yeux. Aujourd'hui, nous sommes le 13 Sivan. Oui, 13 Sivan. Vous savez que le Sivan, c'est le signe zodiacal des Gémeaux. Oui, c'est des figies de deux êtres qui s'assemblent, se ressemblent, qui s'aiment. C'est la hava, c'est l'amour. Pour ça, Dieu il a choisi avec amour de donner la Torah avec amour à un peuple qui s'est aimé, Vaïhan Sham Israël. Ils se sont. C'est le 13 aujourd'hui, Akhlourim m'a donné quelque chose de magnifique. Il a vu que j'ai peiné sur Birkat Kohanim, j'ai 2 heures de shiur. Ce soir, il va passer en live, 2 heures de shiur. Hein? Hier, c'était 1h20 et j'ai continué après 20 minutes, une demi-heure après, presque 2 heures de shiur. Pour expliquer pourquoi les Kohanim, qu'est-ce que j'ai besoin de Kohanim? Pas moi la question. C'est Knesset Israël qui a demandé l'Éternel, Moshe Rabbeinu a dit regarde ton ciel, ton peuple et bénis-les. Bénis-les. Pourquoi que beaucoup ici, il me dit Birkat Kohanim, qu'est-ce que j'ai besoin du Kohanim? Regardez un petit peu toute la synthèse, tout le mahalar. Et qu'est-ce qui m'ajoute Birkat Kohanim par rapport à une Bechokota et Tedero, avec Mitzvota et Shimoro? Si vous suivez les préceptes, vous êtes Amalim Batora, qu'est-ce qu'il a dit à Klouchou? La réponse est Ba'alatania. Ba'alatania, Rabbi Shlomo Zalman Meladi, Saraf, Kadosh Shayon, le premier, la source de Lubavitch. Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, quand on demande à Klouchou quelque chose, bien sûr qu'il te le réserve. Mais avant de descendre ici, dans le 3e monde, il y a la douane. La douane. N'est-ce pas, monsieur? Monsieur, faites voir. Pour qui il va se transformer ce spirituel en matériel? Il va avoir 1 million d'euros. Pour qui? Pour tel. Attendez, la douane. Je prends la chose. Comment il s'appelle? Ça, je visite son calendrier. Depuis Rosh Hashanah, je lui ai promis de donner, parce qu'à Rosh Hashanah, à Kippour, il a fait tout, je vais tout donner. Mais à Pessah, il voit qu'il n'a rien. Les malachim qui sont dans le 3e monde, du haut vers le bas, ici, à la Maïsira, c'est le monde de malachim. Avant qu'ils viennent à Olam Ha'amaasé, ici, les malachim me disent, nous, on aime tellement Akhlouchou, nous on connaît le caveau de Akhlouchou en haut, je veux vérifier d'abord. Il vérifie, il dit, entre Rosh Hashanah et Pessah, il a fait des fautes. Je ne peux pas les donner. Il faut attendre. Il a dit, Zalman, il a dit, ça c'est bien pour tous les mitzvot que tu fais, que tu dis la Torah. Mais Birkat Kohanim, il n'y a pas de douane. Ça passe pas par la douane. Du tout. Ça descend directement par le Kohen, ça descend chez toi. Et j'ai expliqué pourquoi. J'ai apporté des sources. J'ai apporté Rabbi Behaye qui dit quelque chose d'extraordinaire. C'est marqué côté Balichou, Et Béné Israël. C'est de Et. Béné Israël. Côté Balichou, Béné Israël. Et. Afilou Malachi Hasharet. Afilou Malachi Hasharet, toi, par les Kohanim, tu les bénis. Même le Shem Bar, il sera béni par un homme. Oui, ça c'est la Gemara dans. Après. Mais là-bas, c'est pas bénir. Là-bas, c'est pas bénir. Le bénir, il dit il a béni qu'il aura Khodapaim. Tu parles d'Ishmael Kohen Gadol dans la Gemara. Mais là-bas, c'est pas une bénédiction que tu fais. Il ne manque rien. Il a tout. Là-bas, la bénédiction. Là-bas, la bénédiction. Je parle de ça. Attends, 1 minute. Là-bas, tu n'apportes pas de preuve. Il y a Maharam Lashkar qui a écrit un livre au nom de Israël Nadjara, qui s'appelle Kli Mahzik Beracha, 32 pages. Il a expliqué cette Gemara, j'ai un cours de ça, mais je vais t'expliquer à toi en profondeur. Maintenant, revenons.
la bracha elle descend de suite par Malachi Hacharet. Si les Malachi Hacharet, ils mettent dans une charrette, ils mettent le joyau qu'ils vont descendre à l'homme, les mazikim ils vont dire non. Ça c'est la puissance du Birkat Kohanim. Il faut comprendre pourquoi ça marche comme ça. J'ai apporté, en fait c'est Rashi. C'est Rashi. Il va réchécha Hachem, quoi? Les mamon. C'est quoi? Shit baruchu nechasecha. Attention, Birkat Kohanim, tu ne demandes rien à Kadosh Baruch Hu, tu ne demandes rien par Birkat Kohanim, rien du tout. Ce que tu dois avoir, il te le réserve. Et les Birkat Kohanim, il te le fait descendre maintenant. Et il te dit Vishmecha. Vishmecha de quoi? Rachid dit Shilo yavu ushodedim veitlomimcha. Qu'ils ne viennent pas les brigands et qu'ils te le prennent. Les brigands? Pourquoi il parle des brigands ici? Ce sont les mazikim d'en haut. Vishmecha des brigands, pas d'ici. Parce qu'il ne manque pas. Si Akadosh Baruch Hu veut te faire perdre de l'argent par une maladie, par une mauvaise affaire, Rachid ne choisit pas ça. Il dit Sheim yavu shodedim veitlomimcha. S'il vient les shodedim, quels shodedim? Là-haut. Ils veulent te prendre le truc, ça va très bien. Admon, mais il a dit, en fait c'est marqué dans Rashi, profondément c'est marqué dans Rashi. Donc j'ai expliqué qu'est-ce que le Birkat Kohanim. Maintenant le hidouche que je vous donne, c'est extraordinaire. J'ai compté, il y a 60 lettres, c'est vrai, il y a 15 mots. J'ai dit quelles sont les lettres qui n'existent pas dans Birkat Kohanim. Waouh! Ça, personne n'a vérifié ça. Quand je dis Birkat Kohanim, c'est-à-dire les 60 lettres. Il n'y a personne qui a vérifié ça. J'ai vérifié un. Il y a. Je vais vous dire. Panecha. Panecha. Il y a. Vous savez qu'est-ce qui manque? Il manque le Gimel. Il manque le Dalet. Il manque le Zaïn. Il manque le Tet. Il manque le Tet. Il manque le Samer. Il manque le Aïn. Il manque le Tzadik et le Kouf. Et le Tav. Il n'y en a pas. 9 lettres, il manque. Qui font quoi? Qu'est-ce qui reste? Si j'enlève 9 de 22, combien il reste? 13. Ahava. Valeur numérique Ahava. Il reste le chiffre 13 dedans. Parfait. Que le chiffre 13. Ça, je ne l'ai pas dit hier. Ça, c'est aujourd'hui. C'est un cas de Baruch Hu comme ça. Et c'est Emet. Maintenant, les lettres qui ne restent pas là-bas, c'est extraordinaire. Il n'y a pas d'Aïnara. Celui qui fait. Et non, il m'a dit, au nom de Pléoetz, il m'a dit que celui qui fait Birkat Kohanim, il enlève l'Aïnara. Il m'a dit, mais qu'est-ce que ça a à voir? Je lui ai apporté Tanhuma. Aujourd'hui, je lui ai envoyé le Tanhuma. Il y a 1700 ans. Ce n'est pas 180 années comme le Pléoès, Rabbi Lezer Papo. Le Tanhuma, il a dit ça. Il enlève la Aïnara. Mais pourquoi il enlève la Aïnara? Il n'y a pas la lettre Aïn. Il n'y a pas la lettre Aïn. Il n'y a pas le Get. Le Gim et le Tet, pas de dispute parce qu'ils sont ensemble. Pas de dispute dans la communauté. C'est incroyable. Il y a tout dedans. לדבר מזה אחר כך, עכשיו שיעור. Quand tu passes que tu es Cohen, tu es ici. C'est pour ça que je dis, c'est le Cohen. Il est là. Mais magnifique. C'est magnifique. Et il me manquait le Cohen le matin. Le matin, je n'avais pas le Cohen. Je l'ai eu que à Moussaf. Je l'ai eu. Mais c'est pas grave. Maintenant, on continue la Gemara. Tanoura Banan. Hamid Palel, celui qui prie, Tsarich Shil Chaven et Libo la Shamaï. Vous y êtes? Hein, on est là, c'est là où on était, non? Hacham. On était là? Je rappelle mieux comment. On a arrêté. On a arrêté. Ad Bedoura. C'est ça? On a fait ça déjà. C'est ça, ouais. Ad Bedoura. Jusqu'à Bedoura. C'est-à-dire. Deux points. Deux points, ça veut dire qu'ils ont accompagné. Un rave, il accompagne toujours à Babel. Comment il s'appelle lui? Deux points. Hanilai. 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 Moi, tu vas m'as mon prénom. Hanilai. Tu sais qu'est-ce que j'ai quand j'ai réfléchi, je suis parti d'ici. Hein? Tu te rappelles quand on a quitté ici, on a quitté avec quelque chose comme ça, je te fais souvenir. Qu'est-ce qu'ils ont ajouté ici la dernière quand il a accompagné Rabbi Mordechai Alveillé, les Rav Shimi, Ben Hashi, Me'an Roga, Me'an Bekifé. Vous vous rappelez? Mais c'est très simple. C'est pour nous dire que c'est de la localité que Adam Arishon il a béni. Point à la ligne. Adam Arishon, il a béni, il dit quand je l'ai accompagné, ça veut dire que c'était habitable. Il comprendra ce que je veux dire. Non, rentrons chez eux. Tanoura Banan. Nos sages nous enseignent. Hamid Palel, celui qui prie, Sarir chez Chaven et Libo, il faut qu'il concentre son cœur, la Shamaim, à Akadosh Baruch. Abba Shaoul Omer, Abba Shaoul dit, Sima la Davar,
Je t'apporte un siman, ça veut dire comme un remez. Tahil libam takshif oznecha. Et c'est un pasouk. Tahil libam, ça veut dire prépare leur cœur. Lorsque le peuple Israël, il prépare leur cœur pour prier à Kadosh Baruch Hu, takshif oznecha. Alors tes oreilles à Kadosh Baruch Hu, ils écoutent. Vous comprenez? Vous savez quelle différence qu'il y a entre Ha'azinu et Madabera? Vetishma Ares Imrefi. Quelle différence qu'il y a entre Ha'azinu, Ozel, et Shmi'a? Pourquoi des fois on dit Shema Kolenu? Et des fois Ha'azen Elai. Quelle différence qu'il y a? Des fois tu pries, mais tu es ici en bas, et à Kadosh Baruch Hu, il est très loin, il faut qu'il t'écoute, tu cries ah. Ça c'est Shmi'a, des fois il ne t'entend pas. Mais si tu fais avec cœur, il est à côté de tes oreilles, il t'écoute, tu es à côté de lui. Tahil libam, lorsque un homme il est mechaven et libo, il prépare son cœur. Takshif oznecha, tes oreilles, ils écoutent comme si tu écoutes à côté de moi. Où j'ai pris la preuve de ça? Vaïgash Elav Yehuda, Vayomer Bi Adoni. Yehuda s'approche de Yosef et dit, mon Seigneur, ça dépend de moi. Et d'Aberna, Avdecha Davan, Be Ozne Adoni. Ton serviteur, il va parler aux oreilles de mon Seigneur. Aux oreilles. Ça veut dire, il est à côté de lui. Chaque fois qu'on parle du terme Ha'azana, c'est ça le chat. Alors quelqu'un, bien sûr on prie. Et des fois tu dis, pourquoi il n'écoute pas Gmourou? Parce que tu as fait Shmi'a. Et la Shmi'a, tu es très loin. Shmi'a, c'est entendre. Mais il faut que tu cries. Il est loin de toi. Très loin de toi. Oui? Tandis que Ha'azinu, ça veut dire que tu es à côté. Et pour créer que les oreilles d'Hachem, ils sont juste à côté de ta bouche, qui t'écoutent, il va immédiatement concrétiser ta requête. Il faut Ha'azana, il faut Kavanat Alev. Il faut que tu aies la Kavana la Shamayim. Si quelqu'un fait Kavana Shamayim, jamais sa prière, elle revient, elle attend 3-4 jours. De suite. Avec Myriam, encore la Kavana. C'est très beau. Avec Myriam, hein? Pourquoi le moi il a dit Sima le Dava, il n'a pas dit Raël le Dava? Ken, il n'y a pas tellement une preuve. Parce que c'est marqué Tachin Libam. À toi, Tachin, pas eux. Hein? Il a fait Hanelai. Tu as pensé à ça? Tu es en face de moi, donc je m'inspire de toi. Hanila, il dit pourquoi c'est marqué Simma la Dava? Ça veut dire comme un remez. Mais pourquoi c'est pas marqué Re'aya la Dava? Une preuve. Et c'est une preuve. C'est pas une preuve fermée, concrète, parce que c'est marqué Tachin. Toi, Hachem, prépare leur cœur. C'est pas marqué prépare-toi le cœur et Dieu il écoute. C'est pas tellement une preuve. Mais lorsque l'Éternel, il me prépare mon cœur, alors, et je prie avec Kavana, alors bien sûr qu'il écoute. Mais je n'ai pas encore une preuve formelle. Si moi, je prépare mon cœur, et Akibourou, il écoute. Donc c'est pour ça qu'il a dit Siman. Seulement, il y a un petit remez à cela. Une petite allusion. Voilà. On continue. Amar Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yehuda. Kachaya minhago chez Rabbi Akiva. Comme ça était la coutume de Rabbi Akiva. Lorsqu'il priait avec la communauté, c'est-à-dire il raccourcissait la prière ve'olé et il montait. Vous comprenez pourquoi on a dit ve'olé? Parce qu'à l'époque, les synagogues étaient d'Amakim, elles étaient en profondeur. D'accord? Dans la Mishnah d'ailleurs, dans Barachot, Yored lifnei ateva. Il descend. Hein? Non, ça je sais, mais ça c'est une. Ça sera la base. Pourquoi on a marqué 5 siman adavar? D'accord? Avant c'était Yored lifnei ateva, Olé min ateva, parce que les synagogues, la teva, elle était en profondeur. Mamash le contraire. Mamash le contraire. D'accord? Et on peut ajouter siman adavar, mima'amakim keraticha Hashem. D'accord. Donc Rabbi Akiva a mekasser ve'olé. C'est-à-dire qu'il raccourcissait quand il était avec Tzibour. Mais peinait Torah Tzibour pour ne pas trop fatiguer la communauté. Pas la peine d'être ministre officiant et de prier longtemps et de chanter. Le Tzibour, des fois, il est fatigué de ça. Tu n'as pas besoin. Rabbi Akiva nous enseignait Derech Eretz du Tzibour. Tandis quand il fait Del Amida lui seul, individuellement, Adam Maniho Bezavizo, un homme, il le laisse dans un coin,
et il le trouve dans un autre coin. Et pourquoi? Ça veut dire, la Gemara demande, mais comment il est arrivé là? Alors que quand on prie Ba'amida, mais il était obligé de, il faisait comment on appelle, donc il se courbait. Quand il se levait, il était là-bas. Après, il allait là-bas. Après, il allait là-bas. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Il s'annulait devant Hakadosh Baruch Hu. Pour nous apprendre, Adam Salir Shichaven et Libo. Maintenant, juste, je voulais dire quelque chose, Beremes, qui me montre maintenant à l'idée, hein, les Louis Nishmat, le Philo, Balmaïma, les bêtes Haddad. Pourquoi il a dit Adam Maniho? Un homme Maniho, Adam. Pourquoi il a dit Tzibour Maniho, bien Ish Maniho? Pourquoi il a dit Adam? Il n'est pas obligé de dire Adam complètement. Il n'a pas besoin de dire Adam du tout. Mais déjà, s'il a dit, pourquoi il a choisi ce terme de Adam? Dis-le. Kol Miché Niho. D'accord? La réponse est que Rabbi Akiva, il était vu dans le Sefer de Adam Arishon. Zé Sefer Toldot à Adam, il est marqué, voici le livre de famille de Adam Arishon. Le Talmud demande, Vechi, Sefer Hayal ou Adam Arishon. Est-ce qu'Adam Arishon, il avait un livre de famille? Il était seul. Mais la Med, Cher, Alo HaKadosh Baruch Hu, Dor Vedoshav, Dor Manigav, Dor Panasav, Dieu lui a indiqué à la longueur de la vision prophétique toutes les générations. Un président avec sa génération, le Rav avec sa communauté, etc. etc. Lorsqu'il est arrivé à Rabbi Akiva, il a dit, c'est qui? Eh bien, il a dit, lui, c'est quelqu'un qui va descendre d'un converti, il va connaître la Torah entière. En fait, il lui a indiqué la Gemara dans Menachot Raftet Amoubet, quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel, mais Saoul il était en train de faire les taquines dans les hautures. Il lui a dit, pourquoi tu fais ça? Tu as besoin de ces couronnes? Il a dit, non, il y a un homme Miyuhad, un homme Ehad, le Bah, Rabbi Yosef qui enlève Adam Ehad. Dieu lui dit à Moshe, il va y avoir Adam Ehad, le Bah, Rabbi Yosef qui c'est de Cracovie, au XVIe siècle. Il a dit, il a enlevé Ehad. Et je dis Adam. Pourquoi Ehad? On dit Adam, c'est un. Non, moi je dis laisse. Ehad. Ehad, c'est Miyuhad. Il va y avoir un homme spécial, professionnel. Et un, Velo Behujman. Il n'y aura pas un deuxième avec lui. Qui? Rabbi Akiva Ben Yosef, chez moi. Adam Ehad. Adam Arishon. Rabbi Akiva, il va être metaken Adam Arishon. Et quand Adam Matzao, Maniho Adam Bezavit Ehad, lorsque Adam Arishon, il a été renvoyé du Gan Eden, il est resté dans un Zavit, il est resté dans un coin. Qui a réparé Adam Arishon pour rentrer dans Tikkun HaKlali? C'est Rabbi Akiva. Parce qu'il a dit Ehad, Hashem Elokeinu, Hashem Ehad. Rabbi Akiva, après le schéma, pardon à Kadosh Baruch Hu de ce que tu as fait dans le Gan Eden. Je t'ai pas écouté, j'ai écouté le Nahash. Rabbi Akiva n'a écouté pas le Nahash. Mais ça, au Bezavit Yahad, et on le trouvait, Bezavit Yahad, il a fait Tikkun. Namshikhala. Il a fait, Hanilai, Amar Rabbi Hiya bar Abba. Le'olam itpalel Adam bevet bebayit sheyeshbo halonot. C'est bien qu'un homme, Le'olam, c'est-à-dire à jamais, un homme, il doit chercher toujours, pas le bébaïk, dans une maison chez Eshbo, Hallonot. C'est-à-dire, il a des fenêtres. Chez Nehemar, Vechavin Petit Hale. Ça, c'est dans Daniel. Dans Daniel, lorsque Nabucodonosor, il lui a dit, bon, maintenant tu vas aller là-bas. Les mesquines, ils lui ont enlevé la synagogue, lui a tout enlevé. Lui, dans sa chambre, il avait des Chavin. C'est Chavin, c'est ça, c'est une ouverture. C'est une fenêtre. Petit Hale. Ils étaient ouverts, orientés vers Jérusalem. Yachol, il parlait à Adam Kolayom Kolo. Il a dit maintenant, est-ce qu'un homme il doit prier toute la journée? Kvad Miforash Halédé Daniel, il est déjà explicité et formellement d'après Daniel, mais Zimnin Tlata, seulement 3 fois par jour. Ça veut dire, on va dire comme ça. Ça veut dire tant qu'il y avait le Beth Amikdash, les gens, ils priaient, ils allaient les korbanot, etc. Maintenant qu'on n'a plus le korbanot, est-ce qu'on va prier toute la journée? Et pourquoi pas? Et non, c'est mieux de rester. Comment tu as compris, il prie toute la journée? Hein? C'est de quoi il prie toute la journée? Quelqu'un ne va pas rester toute la journée, il prie, là, c'est quoi? Rashi répond ça. Rashi répond.
il dit, il y a Rachid. Oui, ça c'est après, ça c'est l'an 3. Il y a un pirouche, je vais te le dire de suite, je l'ai vu ça. Il y a voilà. Kama tfilot shiirtse. Areano les médim minakatou, mais imnim tata. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est marqué que Halvaï mitpale Adam kolayom kulo. C'est marqué comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de rahamim. Maintenant, qu'est-ce qui va réparer nos fautes? Qui? Avant, on amenait le Beth Amikdash, quelqu'un fait hatat, il avait hatat, ola, il avait ola, ou d'études de la Torah, etc. Maintenant, il n'y a plus le Beth Amikdash. Vous me rappelez, est-ce que la tfila, elle est bien korbanot? Un homme, il ne peut pas savoir s'il a fauté par sa parole, il a vexé, ou il a fait une marchavara. Est-ce qu'un homme, il peut prier toute la journée? C'est-à-dire qu'il faut plusieurs prières. Prières? Oui! Pourquoi? Non, mais la kavana ici, c'est rahamim. La tfila, c'est miséricorde. Un homme, il a besoin de mérite miséricorde. Est-ce qu'il peut prier toute la journée? Non. Hova fait. Maintenant, si un homme il veut, pourquoi pas? Yosif, mets-toi de l'edava, tu peux rajouter. Comme une edava, comme au Beth Amikdash, un homme il amène une edava, une offrande supplémentaire qui n'est pas obligatoire. Oui? Toute la journée, il peut prier. S'il a une journée remplie de rendez-vous importants, de choses importantes, on peut demander l'aide d'Hachem. Non, mais ça, c'est pas ça, c'est pas une prière, ça. Ça, c'est une bakasha, c'est une requête. Ça n'a rien à voir. Vous savez qu'est-ce que c'est la tfila? La différence qu'il y a une tfila, une bracha. La bracha, c'est quelque chose que tu possèdes, mais il faut la faire descendre. Mais la tfila, c'est quelque chose que tu crées. C'est une grande différence. La tfila, c'est que tu es médecin, une tfila. Tu es médecin, quelque chose de hadash, qui n'existe pas. Et on va le voir. Chez Hannah, elle n'avait pas ça. Elle n'avait pas le placenta. Et elle a prié que le placenta se forme. Ça existe, ça? Incroyable. Et Sarah Imeno, Rivka Imeno, c'est comme ça. C'est ça la tfila. Batit palel Hannah, c'est pas Batit vakesh Hannah. Batit palel, la tfila, c'est. Oh, ça, plilim. Plilam, ça veut dire des miracles. Va y palel Pinhas. Pilam, c'est va y palel. Pas va y palel, va y palel. Par la tfila, on peut faire des miracles. On peut faire une création nouvelle qui n'existe pas à Hadashamish. Mais la bracha, avant que l'on possède, il faudrait qu'elle soit créée d'abord. La bracha, c'est tes mitzvot, tes ma'asim tovim qui créent la bracha. Tu étudies la Torah, tu respectes ton père et ta mère, tu as créé la bracha. Maintenant, il faut que la bracha elle descende. Des fois, elle est empêchée, comme j'ai dit tout à l'heure au nom de Ba'al-Tania. Elle peut être empêchée, mais la Birkat Kohanim, c'est une base, c'est pas une tfila, c'est plus haut que la bracha, c'est plus haut, ça te fait descendre la bracha. Maintenant la tfila c'est autre chose. La tfila, un homme n'a pas cette chose-là, elle n'est pas prescrite pour lui, il peut la former. Comme on va le voir, Be'ezat Hashem. Continuons maintenant. Le Gemara dit Amar Bihya, ça y est, on a fait ça. Harbi Fourech Ali Daniel, Vezimnin Tlata, 3 fois il doit prier. Yachol, Mishiba, la Gola ou Halla. Ça veut dire quoi? Il est en exil. Ça veut dire le fait qu'il est venu comment ça s'appelle, à l'exil. C'est quoi le Halla ici? Qu'il a commencé que 3 fois qu'à partir du Gola. Mais avant le Gola qu'il y avait Beth Mokdash. Est-ce que ça a commencé les 3 tfilot quand ils sont venus à la Gola, mais avant il y avait plus? Il dit non. Kvad Ne'emar di hava avid min kadmat dana, qu'il faisait depuis longtemps. Où? Dans le Beth Amikdash. D'accord? Dans le Beth Amikdash, il priait 3 fois. Est-ce qu'un homme il peut prier à n'importe quel point cardinal? Il veut aller à l'est, à l'ouest, ce qu'il veut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire oui. Est-ce qu'un homme il prie là où il sent bien, il veut prier? Il est par exemple dans l'Est, il ne veut pas aller vers l'Est de Jérusalem. Il veut l'Est de la France. Ouais? Est-ce qu'il peut? Mais c'est pas ça. C'est plus que ça. Ça veut dire un homme, il est attiré par ça. Vous savez, il y a des choses qui nous échappent. Par exemple, où il est enterré Shmuel Hanavi? Où il est enterré Shmuel Hanavi? À Yerushalayim, à Ramot Dalet. Ouais. Il est là-bas. Oui, il est enterré là-bas. Où il est né? Par Hana il est né, oui. Où ils étaient? À Ramot. Haramataim Tsofim. C'est où Haramataim Tsofim? C'est à Ramot. Tandis que son père, il est enterré où? Elkana. Le père de Shmuel, il est enterré où? Normalement, il doit faire un caveau familial, non?
Il est grand le caveau familial. Il est grand le truc là-bas, non? Non. Il est enterré à Tzfat. Lorsque vous quittez Tzfat et vous montez vers Méron, où il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, vous avez un chélet. Dans les 9 km qu'il y a de là à là, il n'y a que 9, hein, comme la valeur numérique émet. Parce que la Kabbalah de Harizal avec Rabbi Shimon Bar Yochai sont collés. Il n'y a que 9 km. Et là-bas, au milieu des 9 km, je ne peux pas te dire la troisième ou quoi, vous voyez un écriteau, c'est marqué là-bas. Ici est enterré Elkana, le père de Shmuel Hanavi. Je me suis demandé la question. Mais pourquoi un dans le Tzafon et un dans le Darom? Protégé. Un Neshama. Ça ne dépend pas de caveau ni rien du tout. Un, il khol rouah. Kéfi rouah un Neshama chez nous. S'il a un Neshama de Chokhma, il va au Darom. S'il a un Chokhma de Tzafon, il va au Kesef, il va là-bas. Ce sont deux relations différents. Ah, c'est יכול להתפלל אדם לכל רוח שירצה. Est-ce qu'un homme il peut prier au roi qu'il veut, qu'il a le ratson, parce que sa neshama, elle est dans le ratson, à lui. Donc il veut prier dans son ratson. C'est Apshat, la Gemara. Enfin, c'est un peu kabbalistique, mais c'est vrai aussi. C'est émet aussi. Alors la Gemara dit non. La Gemara elle répond, ça, non. Nous on le sait. Talmud Lomar, l'écriture nous dit-elle, Kabel Yerushalayim, en face de Jérusalem. Jérusalem, ça dépend. C'est l'Est, ça dépend où tu te trouves. Ça dépend où tu te trouves. Mais si tu vas à Jérusalem, elle est d'Arom. Comme c'est marqué, Haloch venasoa han-nikba. Et comment il s'appelle? Abraham, il allait et il voyageait à Nikba, il allait vers Jérusalem. D'accord? Vers le Har HaMoriah. Ok? Yachol yehe kolelan bevatahat. Est-ce qu'il peut faire les tuilotes d'un coup, d'un seul coup? כבר מפורש על ידי דוד הכתיב ערב בבוקר וצהריים. Ça veut dire le soir, בבוקר, et le matin, וצהריים et l'après-midi. J'ai une question. Pourquoi dire rêve? Non. Qui a commencé le premier à faire les tfilotes? Qui a institué Shahrit? Abraham. Le premier. Oui. Mais est-ce Abraham babokher? Maintenant, Minha c'est qui? Ishaq. Qui est Sarabis? C'est Jacob. Pourquoi David Amelech il a dit Areb, Bokher ou Saoraim? On n'a pas dit Bokher ou Areb et Saoraim. Areb, Minha et Saoraim. Mais Areb. J'ai vu une fois que même le livre de Rav Hari, il n'est pas fait comme nous. Notre livre aujourd'hui en général, il commence par Shahami, au dernier au début. Le livre de Rav Hari commence par un vide. Ouais. Parce que le jour me traîne mais Areb. Ok. Il y a Areb et Bokher. D'accord? C'est pour ça. C'est beau. C'est une bonne réponse. Le livre de Rav Hari commence par un vide. Un vide, Shahvid Minha. Oui. C'est pas grave. Parce que peut-être le Hari à Kadosh, il s'est inspiré de ce passouk. Oui. Et bien sûr, il a vu David Amelech qui dit Areb Avokher Vesaoraim, il s'est inspiré de ça. D'accord? Asiha ve'eheme. Alors on n'a pas répondu. Hein? On n'a pas répondu. Finalement, pourquoi c'est... Ça n'a pas répondu, bien sûr, ça n'a pas répondu. Totalement, non. Ça n'a pas répondu. Ça n'a pas répondu du tout. Ok? C'est une she'ela. Il faut chercher une bonne réponse. D'accord? Yachol, yashmi'a kolo bitfilato. Est-ce qu'il pourrait faire entendre sa voix dans la tfila? Kvar meforash alede Hanna. C'est déjà explicité dans le verset de Hanna. Ve'kolah lo yishamea. Et sa voix, on ne l'entendait pas. Est-ce qu'un homme d'abord, il demande ses besoins? Ça veut dire, au lieu de commencer par les premières trois, Magan Avraham, Mehaya, Metim, Akela Kadosh, il n'a qu'à commencer, Hachem Ibarach, donne-moi s'il te plaît le sechel, l'intuition, la compréhension, fais-moi faire teshuva, pardonne-moi mes fautes. Il demande d'abord ce qu'il a besoin, et après, il fait les éloges de Hakal Mokhu, Ata Gibor, etc. Il dit non, Kvar Miforash Alede Shelomo, eh bien, c'est déjà explicité d'après Shelomo, Shneemad Lishmoa El Harina, Ve El Hatfila. D'entendre El Harina, et après la Tfila. Rina, Zo Tfila. Tfila, Zo Bakasha. Rina, c'est la prière. D'accord? Tfila, ça veut dire prier avec beaucoup de la grandeur de Hakadosh Baruch Hu d'abord. Et après, elle a pardon. Rina, Zo Tfila. Tfila,
Zobakasha. D'accord? Et la Rina et la Tefila. D'accord? Rina, c'est la Tefila. Rina, ça veut dire d'être méromem à Kadosh Baruch Hu d'abord. Et après la Tefila, ça veut dire que tu demandes à Hashem Barach tes besoins. Comme il est institué dans les livres de la Tefila. En Omer, maintenant, En Omer Davar Bakasha Ahar Emed Viasif. Un homme, une fois qu'il a dit Emed Viasif, En Omer Davar, il ne peut plus demander quoi que ce soit. Aval, Ahar Tefila, mais après la Hamida, Afilu Keseder Vidouy Shel Yom Kippourim Omer. Même peut demander à Kalbochou tout ce qu'il veut. D'accord? Comme le Seder de Yom Kippourim. Voilà, man nous a fait rentrer ici comme le Seder de Yom Kippourim. Hein? Non? Pourquoi nous fait rentrer ça? Parce que là-bas, il y a beaucoup de demandes. D'accord, très bien, ça va. Fais-le Keseder de Yom Kippourim. Ça veut dire qu'on l'a vu là-bas. On a vu que les Hachamim, ils ont institué, après ces derniers mois Kippourim, ils ont institué beaucoup de bakashot. On l'aurait fait, même maintenant. Il n'y a pas de problème. Itmar Nabé. Ouais, Rachid dit. Ça va faire une interruption. Quoi? Ça va pas faire. Enomer Davar. Enomer Davar, comment il s'appelle? Oui. Parce que dans Emet, tu essaies de Qiyam, tout ça, c'est une note le Shem Barach. Alors quelqu'un il dit voilà, j'ai fait déjà la louange de Hachem. Non, je fais déjà la louange de Yamet Essem. Et là, je vais faire mes bakashot à moi. Le Gma il dit non, même si tu as fait le louange, attends la Meda. Absolument. C'est ça que c'est le Enomer Davar. Enomer Davar, Harim al-Nassim. Ça fait mal. D'accord. Jusqu'à. Oui. On va faire d'interruption. On doit faire d'abord la Mida et après on fait des bakashot, si on veut. Ajouter des bakashot. C'est ce qu'il dit. Tu finis d'abord la Mida, l'éloge de Hachem. Au milieu, tu fais tes bakashot à toi, ce que tu demandes. Et après, tu peux faire ce que tu peux ajouter. Hein? Tu peux ajouter énormément. La Mida, elle a un céder, on ne peut pas changer. D'accord. Itmar Namé, Amar Bihya Bar Ashi, Amara. Donc, ils amènent au nom de Rav. Afalpi, chez Amrou, Shoel Adam, Sorcha, Beshomé Atvila. Même que Hachamim ont dit qu'un homme, dans Shomé Atvila, il peut intercaler. Hein? Encore, il peut ajouter. D'accord? Imbal Omar. Ça veut dire, est-ce que tu vas demander à quand tu as un roi, d'accord, tu te concentres à lui demander une bakasha. C'est ça que la Gemara ici, en substance, quand vous avez une demande à faire à un roi, on lui demande une seule chose. Une. Tu ne peux pas lui demander je veux ça, je veux ça. Non, tu as une audience à lui. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Et non, Salvadam. Fais d'abord l'éloge à Akadosh, comprends qu'il est grand. Une fois que tu as compris qu'il est grand, il peut te combler de tout ce que tu veux. D'accord? Et quand tu fais la Hamida, pourquoi il a ajouté Yom Kippour? J'ajouterai quelque chose qu'il a dit Rabbi Simcha Zisl. En fait, c'est marqué dans les Sfarim, à Kedoshim, que la Tfila Betsibour, elle est comme Yom Kippour. Vous savez ça? Quoi, la Tfila de? La Tfila Betsibour, elle fait la kapara comme Yom Kippour. Et c'est connu que El Harina, j'ajoute, c'est connu Rina, c'est Tzibour. El Kabir Loim As. Comme la Gemara va dire, c'est Tfila Betzibour. Quand tu fais Tfila Betzibour, une fois qu'on a fait l'éloge dans la Hamida, tu peux demander Yom Kippourim. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça a à voir? Parce que la Tfila Betzibour, elle a la force comme Yom Kippour. De la même façon que Yom Kippour, il te pardonne, la même chose, Hakadosh Baruch Hu te pardonne, il ne regarde pas tes fautes. C'est connu ou pas? C'est connu ça? C'est pour ça qu'on fait rentrer la Helbena avec nous. On fait rentrer la Helbena, cette plante aromatique qui sont très très mauvais. Même le rachat, quand tu as 10, fais-le rentrer avec toi. Pourquoi? Parce que maintenant, ils ne sont pas à la mauvaise odeur. Et même si tu as des avérotes, ils ne te sentent pas. C'est puissant le cibourg, c'est puissant. Très puissant le cibourg. Regarde le douanier. Quand tu passes à 5 h du matin, où il y a tout le monde qui passe avec toi. Ils sont 5-6 douaniers, il dit on ne va pas fouiller tout le monde. Bon, ils prennent un de temps en temps. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup. Le cibourg, il fait peur aux douaniers. Mais s'il vient l'après-midi où il y a 5 avec 2 personnes, ils lui font ouvrir la valise de fond en comble pour lui vérifier. La même chose. Quand un homme est pris seul, il dit ah, tu es capable de venir seul, tu n'as pas peur des douaniers, des basikim, comme il a dit. Chez moi, il a dit alors viens voir, on va te voir. Tu vas voir. C'est ça. Ça veut dire que tu peux ajouter Yom Kippour parce que la Tfila Betzibour, elle est comme Yom Kippour. Il y a un livre Qissush Hanaour de Shemsiya. Oui. Là-bas, il dit pourquoi on ne demande pas beaucoup de prières à Shemia et Tefila. On le laisse à la fin pour ne pas rater l'heure de chat.
D'accord, c'est une patente, oui. Parce que si tu demandes beaucoup, C'est parce que si tu fais ton chemin à Tfila, tu ne peux pas faire le cours de la Shah. gdoucha. Fini, et avant, il y a le. Absolument. Ça veut dire que tu peux répondre si tu es lent. Tu veux dire, Et après, dans les la accents, leçon, tu peux répondre. tu Après, peux- continuer les bakachot. La halbena, c'est le pro, ce qu'on fait. Le halbena, non, c'est pas le pro. C'est une plante. Non, c'est une plante. C'est une plante, on ne sait pas. On ne connaît connaît pas. pas. L'odeur, on la consent. On la connaît, Rabbi. Non, ça, elle est bonne. Rythminote. Elle est bonne, cette odeur. Elle est bonne. Non, c'est pas ça. Halbena, c'est une plante qui Ils sont mauvais. sent très mauvais. Quand même, on l'ajoute dans la Hamida. Parce que le filet Tzbour, c'est comme Kippour, il te pardonne tes fautes. Malgré que Bémet, c'est pas marqué qu'il y a une mitzvah. Ouais. Il n'y a pas marqué qu'il y a une mitzvah qu'il faut prier Bessibourg. C'est marqué? Il n'y a pas marqué. C'est très bien. Pour ces raisons qu'on vient de dire. D'ailleurs, si On le quelqu'un déduit, si quelqu'un on le prie déduit, ça. Bénet, si quelqu'un prie Bénet, il se lève parce qu'il y a un passou qui est là, un homme il doit prier la crainte de Dieu avec le Shemesh, avec le soleil, il doit finir tout le schéma et faire la Hamida. Parce qu'il y a ils te craindront lorsque le soleil sort. D'accord? Quelqu'un il a l'habitude de prier Bénet, Sahama. D'accord? Comme ils faisaient les Vatiquines, les élèves, les anciens élèves, etc. Maintenant, il y a le Sibour qui prie bien avant. Ouais, il prie bien avant, comme ça se passe dans toutes les synagogues presque. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la Bessibourg. Mais il va prier seul Bénet. Qu'est-ce qu'il fait? Seul. Seul. Car pour Sekar Abou Yosef. Maman. Hein? Maman. Maram? Ok. Car pour Sek? Non, parce qu'il y a Khalkim. Il y a Khalkim, Abou Yosef, il amène là, de là, que oui, un homme, il prie seul, Bénet, et il fait la Bessibourg. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas de mitzvah particulière de faire la tfila. Bessibourg. Ouais. Pas de mitzvah. Tandis que Bénet, c'est un passouk. Je te Ah, dis. il n'y a pas sourd pour. יראו חיים שמש, ולפני הריח דורדורים. C'est marqué un passouk. C'est où ça? Donc il écoute cette prière. passouk de Télé. Ah, pas sourd. יראו חיים שמש ולפני הריח דורדורים. D'accord? Hachem, il écoute cette prière alors. Alors, Hachem il écoute toutes les prières. Mais pourquoi Haïm Shamesh? Avec le soleil. Parce que le soleil, c'est la gvoura, le soleil, c'est la richesse, le soleil, c'est Yakliboku, c'est le Hesed, Hesed El Kolayom. Toute la journée, c'est le soleil. Le soleil, c'est puissant, le soleil. D'accord? Toute la richesse qu'il y a dans le monde, c'est grâce au soleil. D'accord? Donc, bien sûr, le soleil spirituel qu'on parle ici. Pas le soleil où les idolâtres ils vont se prosterner au soleil. C'est pas ça que je parle. Je parle de la puissance de Hachem à travers le soleil, que les goïms, les nations ont rendu idolâtrie. C'est pas le bronzage. D'accord? Alors, on continue. Non. Ah, ça y est, on a fait ça. On a fait ça. On continue. Maintenant. אמר רב המנונה, כמה הלכתה גברתה איכה למשמע מהנקראי דחנה. Il dit, Rabbi Hamnouna, combien de lois on peut apprendre, nombreuses, nous pouvons apprendre, ou bien, tu peux me dire, Rav Rivta, ça veut dire nombreuses ou grandioses. On peut expliquer les deux, nombreuses et grandioses. Ika les Mishma, nous pouvons apprendre, mais Hané, de ces versets, Kraé, des Hana, que Hana a sorti de sa bouche. C'est marqué, les Hana hi medaberet al liba. Et Hana, elle parlait sur son cœur. Ça veut dire sur son cœur. Sur son cœur. C'est quoi? Mais quand la mitpalel, ça veut dire ça veut dire, de là, on apprend que celui qui prie, il faut ajuster son cœur. Alors, chers amis, je ne sais pas comment il l'a appris parce que c'est marqué à Liba. Il fallait dire, Hana mitpalelet beliba. C'est quoi Liba? Comment il se suffit de prendre une dracha que, mais de là, on voit Shalir Shikraven et Tilbo. Où c'est marqué? La réponse est comme ça. Elle devait prononcer les mots et qu'on l'entend. Non, le mot aliba, il n'est pas bon. Et c'est des mots aliba, c'est pas bon. La Gemara, elle va apprendre après quelque chose de aliba. Mais pour l'instant, ce commentaire que la Gemara nous enseigne que Hana elle a prié sur son cœur, on peut dire elle a prié sur tout ce qu'elle avait sur le cœur. Aliba, c'est tout ce qu'il y avait sur le cœur, elle l'a fait sortir. On peut expliquer ça. D'accord? Oui, Hanilai, Oui. tu veux attendre? Oui. Il y a quelque chose à
J'ai pas vu aujourd'hui les Mefarshim. Que c'est Ouais, un peu c'est diminué. Parce C'est que diminué. tu vois très bien. Roland, C'est diminué. C'est Ça y est. la pile. la batterie. Ouais, d'accord. Ah. La prochaine fois, une batterie forte. Tu vois très bien qu'il y a un changement entre le Maroc Non. et je mets le bol à Shamaïm. Oui, Et ici, le mois, il a sauté le Shamaïm. oui. Ça va, c'est pas grave. Déjà, ici, il dit que avec le taux, le Benoyona, même la première, ils lisent pas le Shamaïm. C'est pas grave, ça. Non, mais il explique deux explications différentes. Alors, dis-moi. Ouais. Voilà, c'est pour ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu me concentrer pour comprendre les deux. Allez. Je vais vous lire qu'est-ce qu'il y a après ensuite de le comprendre. Allez. Il dit d'abord. Ok. Qu'est-ce ici, qu'il le dit? Béona me fait shikouana shikouin etev perosh milim shida maho omer. Ça, c'est autre chose, ça. Oui. زي ما شفناش بيننا Quel على ماشي كذا وما معنى شيكوين البو Le Shamaïm. للشمايم אבל זה lui il est pas le shamaim il est shikouin את ליבו מה פירוש shikouin את ליבו Pilouche Amilim. shikouin פירוש מילים Un homme, il doit faire attention. Qu'est-ce que Ah, c'est-à-dire là-bas. l'explication des mots. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Expliquer les mots, ça c'est la kavana d'après la première. Après, après il dit אבל בא שם גורס כגרסתנו שיקבל ליבו לשמיים מנועם דבריו שהבין הדברים כפשוטן שיקוין את ליבו לקדוש ברוך הוא ויסיח מדעתו כל מחשבות אחרות. ok. Deux explications différentes. D'accord, et là. Que, voilà, déjà on comprend ça déjà. Oh, ça c'est Que, bon. voilà, ça veut dire que si tu rajoutes la shamaïm, ça veut dire c'est pas que tu comprends les mots. Tu comprends pas les mots. Jusqu'à tu penses pas autre chose. Mais si tu dis c'est quoi le beau, tu penses que ce que tu dis. D'accord. On est là. Après, c'est bien. maintenant, pareil. وحنا مدبت على اللبا عن شي يصيم اللبا. Ça veut dire c'est pas que le cœur c'est lui qui pense, d'accord? Le cœur, comment avec quoi on pense? Pas avec le cerveau, c'est le cœur. D'accord. ربط مع حشبات Très bien alors. Ouais. Alors حنا البصير ربما كما حنا مدبت على اللبا c'est pas de là on apprend quelqu'un il faut qu'il comprend qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a sorti sur le cœur. Qu'est-ce que les choses على اللب على الماشي يسامي اللب يش لافي. C'est ça qu'est-ce qu'il a voulu dire le Coran. C'est un peu, زي ما شي ما J'ai compris ça au début, mais si tu dis Hana Medaberet Beliba, non. Dans son cœur. Pas forcément que je peux comprendre. Pourquoi? C'est quoi la différence entre Voilà, Beliba je dis et Al-Liba? Parce Non, qu'on je veux dire la dire différence. quelque chose sur le Je veux cœur. dire la différence. J'ai lu. Sur le cœur, c'est qu'il va sortir. Voilà. S'il est dans le cœur, il va pas sortir. Ça veut dire j'ai lu. On peut trouver une explication. Ça veut dire, si tu dis. Si j'ai quelque chose dans le cœur, Non, non, c'est si tu peut-être qu'il va pas bravo. sortir. Si tu Si dis sur le cœur, Hana Il est à Medaberet, l'extérieur. il va sortir. C'est de là qu'on a appris de la on aurait pu Gemara, qu'on a comprendre que appris la sur le cœur. tefila, Hana Medaberet Beliba, à l'intérieur de son cœur sans faire sortir les choses. Sans de comprendre. Beliba. Ouais. Et ça, c'est pas bon. Non. Il dit non, non, la Kabbana ici, c'est Chavel et Libo. D'accord, mais moi je vais vous dire un pirouche. Ouais. Très simple. Nous disons dans le schéma, Ve'avta et Hashem Elokecha bechol levavcha, Ve'ayu hadevarim ha'ele al. C'est quoi? C'est quoi? Ve'ayu hadevarim ha'ele al C'est levavcha. chose sûre. Il faut que ça, Ve'ayu hadevarim ha'ele beli bechem. Que ces choses-là, là, tu ne peux pas dire autrement. Dans votre Là, il faut qu'ils soient à l'intérieur de votre cœur. C'est quoi? Ces paroles-là doivent être al levavcha. Qu'est-ce qu'ils vont faire au-dessus du cœur? Pareil. Le Tanhuma. Le Tanhuma, il dit, d'où on sait qu'il faut faire les mitzvot de Hakadosh Baruch Hu bien, que ce soit les mitzvot qui soient les meilleurs dans le monde pour toi. La plus grande richesse, c'est les mitzvot. D'où? Et ces choses-là, ces paroles-là, elles doivent être sur votre cœur. Comment il a appris le Tanhuma que quand tu fais une mitzvah, ça doit être la plus chère pour toi au monde? Oui, ça veut dire. Il faut qu'il soit au-dessus de ce que tu as dans ton cœur. Il faut que tu as au-dessus. Il faut qu'il soit al. Au-dessus. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce que tu aimes, toi? Tu aimes la richesse matérielle. Tu aimes le ta'afot. Tu aimes ça. Il faut que ça soit les mitzvot. Monte. Au-dessus de tout. Ok? Maintenant, on comprend bien. Elle, Ça.
ce qu'il y avait chez Hana, elle veut avoir un enfant. Mais Daberet Al n'est pas. Ça veut dire qu'elle est en train de faire une tfila sur quelque chose qui est au-dessus de ce qu'une femme normale, elle désire. Au-dessus. Et pour ça, il faut arriver à la kavana. Pirouche, pour arriver à ça, il faut kavana talem. Quand tu demandes à Kadosh Baruch Hu, demande-lui sincèrement. Et là, je ne parle pas de Pirouche Amilot, comme il a dit le Rabbeinu Yonah ou le Bah. Non. Là, je parle autre chose. La kavana talem. Si tu veux obtenir vraiment, comment on sait qu'une personne, lorsqu'elle prie à Kadosh Baruch Hu, Belev Shalem, elle prie pour quelque chose qui est plus intéressant pour elle? Il n'y a que lui qui sait si tu pries et tu apprécies toutes les choses spirituelles plus que les choses qu'il y a dans ton cœur matériel. Parce qu'il faut, avec Akadosh Baruch Hu, il faut une kavana. C'est ça le pshat. Ça riche libo pour obtenir. Et ça, pour obtenir cette fille-là. C'est un pirouche hadash qui n'a rien à voir, nouveau dans le texte. Parce que c'est al, c'est pas compréhensible. Oui. Juste, est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu sais c'est où l'histoire de Gemara, le Rav qui lui demandait à Ishmaël, un goy, Oui. de lui montrer c'est où coller le ciel et la terre. Hein? Qu'il collait le ciel et la terre. Oui. C'est où cette histoire-là de Gemara? Est-ce qu'il connaît le ciel? Il y a un Rav de Gemara, oui. C'est comme ça. Il y a un Rav, il y a Ishmaël, il a demandé le Rav il a demandé Ishmaël. Qui Ishmaël? Ishmaël? Ishmaël. Oui. Il dit, viens, je te montre c'est où qu'ils sont collés les ciels et la mer. Ouais. Il dit, viens avec moi. Il est parti le voir, et le Gemara, il dit là-bas, ils ont arrivé à un endroit que le ciel il est collé à la mer. Je connais cette Gemara. Ouais, est-ce que tu sais c'est où? Je peux te dire. Sur Internet. Hein? J'ai besoin. Tu veux qu'on le voit maintenant de suite? Si je peux. Mais je le regarde dans mon truc. L'ordinateur, il a tout. Ouais. Si tu veux, parce que vraiment j'ai besoin, mais. Là, on finit le chiot, là? Ouais. Très bien. Alors, juste, tu atteins, s'il te plaît. Ici, là. Il y a eu des vérités libres. Non, pas là-bas. Là.